Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mai. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les Sagittaires bien sûr, mais si vous êtes ascendant Sagittaire, ça fonctionne. Et si votre lune est en Sagittaire, bien ça fonctionne aussi. J'espère que vous les connaissez. Pour me contacter pour une consultation privée, le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Vous allez avoir un lien et il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien-là. Et voilà, vous pouvez directement me contacter aussi par mail, comme vous voulez. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de mai, amis Sagittaire. Alors, déjà, on voit qu'on démarre avec l'homme. Alors, quand il y a quelqu'un comme ça, c'est où ça vous concerne vous directement, si vous êtes un homme, bien sûr. Bien sûr, ça va représenter sinon la personne qui partage votre vie ou avec qui vous avez affaire actuellement. Donc, il est associé au soleil, qui est donc une très belle carte. Ça veut dire que c'est par ailleurs une personne qui est dans la réussite, ou en tout cas qui réussit ce qu'il est en train d'entreprendre, que ses projets sont en train de se concrétiser, voilà, qu'il est concentré sur ses projets, ça peut être vous. Il y a des choses qui viennent se réaliser à partir de ce moment-là, d'autant plus qu'on a la carte du livre qui est tombée en plein milieu de votre tirage, donc ça peut être en lien aussi avec les études, la carte du livre c'est aussi les études, l'apprentissage, tout ce qu'on apprend, les découvertes, des choses comme ça. Et on a la carte de la maison qui se trouve juste en dessous. Donc, je vous donne plusieurs interprétations possibles, bien évidemment. Parce que ça reste un tirage très général. On voit que ça peut être un homme très généreux. C'est quelqu'un, si c'est en famille, c'est quelqu'un qui a quand même le sens de la famille. Voilà, c'est un peu le pilier de la famille. C'est quelqu'un qui protège la famille. C'est aussi son foyer, sa maison, etc. Tout ce qui touche, en tout cas, au lieu de résidence de cette personne, de cet homme. Il y a le côté paternel qui ressort. Bon, de toute façon, on a compris, on parle d'un homme, plus particulièrement. Donc peut-être que si vous êtes une femme, il y a un homme qui joue un rôle très important en ce moment pour vous les Sagittaires. Et sinon, si vous êtes un homme, eh bien, c'est de vous qu'on parle, tout simplement. Alors, on va parler de la carte de la maison. Ça peut aussi être un homme qui est très discret, qui ne se livre pas trop. Ça peut aussi être quelqu'un d'absolument discret. Donc, on a la carte de la maison qui est juste en dessous. Et du coup, on a la carte du livre, on a plusieurs cartes. Donc du coup, ce qu'on peut voir ici, si on donne des interprétations un peu différentes, un peu générales, ça peut donner aussi tout ce qui va concerner la maison, que ce soit un achat maison, une vente d'une maison, ou en tout cas d'un bien immobilier, ici, puisqu'on parle de grandes maisons, d'avoir de l'espace en tout cas à la maison. Donc il est possible qu'il y ait un projet de ce genre-là, d'accord, de ce type-là, d'acheter une maison, de faire un crédit IMO pour avoir une maison, pour changer de maison, pour avoir plus grand, etc., pour être plus confortable ici. Donc on a aussi, alors la carte du livre, elle est comme en plein milieu du tirage, donc la carte du livre, il faut en parler quand même parce que ça représente, j'ai dit tout à l'heure, oui les études, mais ça représente pas seulement les études, ça représente l'apprentissage et tout ça, mais c'est aussi ce qu'on découvre. C'est aussi tout ce qui va parler de documents, de paperasse, de formulaires, de dossiers, compagnie. Mais ça peut aussi être des choses qui sont tues, qui ne se disent pas. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit ça peut aussi être un homme très discret. Ça peut aussi, ça peut être simplement le fait qu'on cherche une maison et qu'on est en train d'étudier, de voir ce qui se passe et ça y est, on a peut-être trouvé quelque chose. Ça aussi, c'est tout à fait possible. D'autant plus qu'on a la carte de l'ours juste en dessous. Donc là, ça parle vraiment de crédit immobilier, d'acheter une maison, ou encore de sécurité financière dans le foyer. Cet homme apporte la sécurité financière. Bref, on est dans le côté immo, ça ressort pas mal. D'autant plus qu'on a les poissons qui sont vraiment pas loin. Donc ça vient confirmer en tout cas cette transaction, on va dire. Parce que la carte des poissons aussi peut représenter tout le côté immobilier. Donc ça ressort quand même très très bien. Alors on va parler justement de la carte de l'ours. C'est la carte de l'argent généralement. Enfin principalement c'est la carte de l'argent, mais elle ne parle pas que de ça, heureusement. Parce que si on s'arrêtait seulement qu'à l'argent. Donc là, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut, soit effectivement, ça parle classiquement de rentrée d'argent à ce moment-là. Ça veut dire que financièrement, peut-être on se porte bien aussi, tout va plutôt bien, ça rentre, ou alors on a suffisamment d'argent pour faire un crédit, pour acheter ceci, pour acheter cela. Voilà, on est à ce moment-là, on a l'air d'être assez réglo. C'est associé donc au poisson et au livre à la fois.
Donc ce qui va donner, comment je peux dire ça, en fait, généralement, c'est souvent des personnes qui sont aisées hein, quand on a ces cartes-là. Donc, on est à l'aise financièrement, en fait, tout simplement. Euh, donc voilà, ça devrait plutôt bien se passer financièrement si jamais il y a quelque chose d'important qui doit se passer ici. Puisque ça parle aussi de réussite en affaires, si c'est pas un achat, on est en train de réussir dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qu'on est en train d'entreprendre, a priori. Surtout qu'on a la carte du livre qui vient renforcer ce que je dis, d'accord? Peut-être que vous avez un boulot et que vous y connaissez bien, vous êtes expert, vous avez des connaissances, etc., etc. Ou alors vous avez affaire à, si vous cherchez une maison, vous avez affaire à quelqu'un d'expert qui connaît très bien ce qu'il fait. Voilà. Alors on va parler de la carte des étoiles, là, qui est très belle carte, qui est associée au serpent, là, par contre. Alors, ça veut dire quoi? Parce que l'étoile, c'est très bien, c'est très beau, et le serpent, c'est beaucoup moins bien. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose, je pense que c'est positif, moi pour moi, quand je vois ça. Donc ça peut aussi être en lien avec des personnes qui vous posaient problème, par exemple. Bon bah voilà, on a l'impression qu'il y a des choses qui viennent s'éclaircir, tout va mieux à ce moment-là. Vous vous éloignez certainement de certaines personnes aussi. Ça vous permet, en tout cas, votre situation vous permet de vous éloigner de ces personnes. Bon, la carte du serpent, elle part principalement de femmes. Hein. Bon, voilà. Alors, malheureusement, toujours les femmes. Et du coup, on a la carte du cœur. Donc, bien sûr qu'on va parler des sentiments. Ça peut être, donc on avait l'homme au début, hein, donc ça veut dire aussi que cette personne, elle est là pour vous faire rêver. Peut-être que vous êtes avec la bonne personne. Voilà, vous allez vous sentir bien. Possiblement, en tout cas à ce niveau-là. Peut-être qu'il y avait une forme de rivalité. Il y avait quelqu'un, il y avait une autre personne, une autre femme, une ex. Il y avait une tierce personne, on va dire. Et que voilà, vous faites tout pour garder cette personne avec vous et uniquement avec vous. Donc il y a aussi un peu d'ambiguïté finalement dans ce tirage parce que on a le livre qui est là en plein milieu du tirage, donc quand même, je pense que bon, si vous êtes dans les études, hein, c'est très réussi, c'est la fin des études, on réussit, on a le diplôme, etc. Ça se passe très bien, on passe directement à l'action, on est sur le terrain, on bosse. Ça, c'est pas du tout un problème. Mais on a comme s'il y avait une liaison, pardon, oh là, je vais y arriver, une liaison cachée, d'accord? Parce que le livre, avec la carte du cœur, c'est souvent des relations qui sont cachées quand même. En plus, les étoiles avec le livre nous dit que justement, il y a comme des secrets. Hein, dans cette histoire. Donc il y a quand même ambiguïté, il y a un anguille sous roche quelque part, parce qu'il y a le serpent, il y a une forme d'infidélité quelque part, donc il y a quelque chose de ce genre-là en tout cas. On va justement parler un peu de la carte du livre qui, comme je vous disais, quand elle est associée au cœur, ça donne souvent, soit effectivement des sentiments qui ne sont pas vraiment dévoilés, donc des personnes qui n'expriment pas vraiment leurs sentiments, c'est refoulé on va dire. Soit on a un admirateur secret, etc. Voilà, c'est un peu caché, c'est pas clair. Ça peut être une relation qui se vit de façon cachée aussi, et on la vit pleinement. Hein, un amour caché, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'exprime absolument pas ses sentiments. Et souvent, c'est parce que cette personne n'a pas conscience aussi qu'elle tient à vous. Hein, on peut avoir affaire à ce genre de personne. Donc ça peut être une relation qui doit aussi rester discrète, d'autant plus qu'on a la carte du serpent. Donc je pense que vous êtes bien avec cette personne, mais ou alors vous doutez qu'il y ait une trahison quelque part. Mais en tout cas, il y a anguille sous roche, ça c'est certain. Parce que le serpent, il est là aussi pour nous dire que ça peut être des révélations par rapport à une trahison, ah oui. Hein, il y a un côté un peu obscur en fait dans tout dans ce que je vois là. En plus, bon, on a la carte du cercueil qui... Bon, bah ça, je vous ai dit, hein, de toute façon, si vous êtes dans les études, on arrive à la fin des études. Voilà, on en termine avec les études. Ça, c'est possible. Là, on a avec la carte du cercueil. En fait, je vois qu'elle est au-dessus de la carte du cœur. Ça parle souvent d'un ex, d'une relation ou alors vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec une personne, et cette personne a rompu il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il y a cette ligne-là, elle est un peu bizarre. Parce que je pense qu'il y a une autre personne. Il n'y a pas que deux personnes, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Bon, bah la carte du livre, elle est associée au poisson.
Donc, ce qui vient symboliser aussi toujours les rentrées d'argent, d'accord? Donc ça devrait plutôt bien se passer financièrement. Alors on va parler de la carte des poissons. La carte des poissons, c'est une carte alors je vois que la carte elle est associée au cœur aussi. Donc du coup, il y a quand même une forme de tranquillité et de satisfaction professionnelle. Peut-être que c'est votre boulot, que vous adorez votre travail, etc. Et il y a aussi tout le côté matérialiste qui ressort, hein. Il y a un peu de tout, hein, dans votre tirage finalement. Il y a le côté un peu matériel, tout ce qui est matériel, enfin ça c'est quand même important pour vous, d'accord? Il doit y avoir un côté comme ça intégral, hein, vous devez avoir tout. Donc là, comme ça associé au cœur, bon ça donne ce que je viens de vous dire, hein. Ça peut aussi être le simple fait d'aimer son travail, d'adorer ce qu'on fait. Mais ça peut aussi être le fait qu'on soit très attaché à l'argent ou aux choses matérielles comme je viens de le dire, ou alors les affaires sont bonnes, hein, et elles sont bien gérées, d'accord? Ça peut aussi être un bon moment. On peut y avoir un engagement financier, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un crédit aussi, un accord commercial, ce genre de choses. Il y a quelque chose autour de tout ça. Et on a le cercueil. Donc il y a aussi une fin, vous voyez. Donc je pense que ça redémarre pour vous, hein, mais derrière vous êtes, on met fin à certaines choses. Ça a l'air d'être assez radical, mais surtout sur le plan professionnel là, par contre. Bon, alors on va passer à la dernière colonne, et c'est la carte du serpent. Alors la carte du serpent, malheureusement, elle est là où il faut pas, parce qu'elle est associée au cœur. Ça représente vraiment les trahisons en amour, les trahisons dans les sentiments, les déceptions affectives au moins, hein. On est déçu, on a été déçu, et on reste encore un peu ancré dans ces déceptions, disons. On a peur d'être déçu aussi. Ça peut aussi être cette peur d'être déçu. Donc peut-être on est aussi dans une relation qui est dangereuse, avec un ami, avec un collègue. Ça peut être ça aussi. Peut-être que quelqu'un masque son vrai visage, que vous le découvrez peu à peu, vous avez des doutes. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui n'est pas net. On parle de maîtresse, on parle d'amant. Voilà, on parle... il y a bien anguille sous roche. Donc, du coup, on va parler de la carte du cœur. Dernière carte, dernière association. Et du coup, moi, quand elle est associée comme ça au cercueil, moi, ça parle de déception amoureuse. Ou d'ex, en tout cas. Ou la fin d'un amour. Ou d'une amitié, après. Ça peut aussi être une amitié. Pas parce qu'on a la carte du cœur que c'est forcément une relation amoureuse. Ça peut aussi être amical. Donc, il y a à la fois soit une déception, soit une histoire d'ex, vous voyez, avec la carte du cercueil toujours, parce que la carte du cercueil c'est aussi le passé, c'est ce qui s'est passé auparavant. Donc voilà, donc pour vous, pour le mois de mai, amis Sagittaire, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de réponses précises, hein, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, et d'ici là, portez-vous bien, et à bientôt.